Merci beaucoup. Je me lève parce que j'ai 5 minutes, hein, pas plus. En tant que secrétaire général de la Ligue panafricaine de Moja, je voulais remercier les frères qui ont fait un travail très important, de très grande qualité. Notre organisation est politique. C'est très important de le dire, parce que dans ces moments troubles d'un monde mal orienté ou mal maîtrisé, mais à dessein surtout, dans une mondialisation violente qui ne bénéficie qu'à une minorité de la planète, les peuples ont besoin de savoir, avoir des repères. Et ces repères, pour nous, Africains, depuis 6 siècles à peu près, c'est le panafricanisme qui tient la corde. C'est le panafricanisme. Et ce panafricanisme, nous le convoquons encore aujourd'hui pour nous aider à sortir de ce néocolonialisme violent. La Ligue panafricaine veut surtout montrer que les partis politiques désincarnés sur le continent africain, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'idéologie, qu'on peut rompre avec ça. Ce refrain interminable, élection transparente, commission indépendante pour les élections, il n'y a que ça. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire pour les populations que ce tintamarre quotidien. La Ligue panafricaine de Moja veut rompre pour dire qu'un parti, un mouvement politique peut parler de musique, peut parler de littérature, peut parler des lettres. Donc nous sommes un mouvement d'action. Ce que nous voulons, nous n'attendons pas une discussion sur les concepts, autour des concepts. Nous sommes un mouvement d'action. Notre problématique est politique. C'est-à-dire que comment faire parvenir tout ce travail, que l'africanisme vive, c'est son problème. L'africanisme peut continuer à faire ce qu'il fait. On l'a bien compris, ce n'est pas pour les Africains, toute cette production. Mais que le panafricanisme arrive à se traduire dans le concret en Afrique. Ceux qui suivent nos activités, ou ceux qui ne suivent pas, ceux qui sont là pour la première fois, savent que nous sommes en train de nous implanter sur le continent. Ce n'est pas un vœu pieux, puisque nous sommes déjà en action. Nous sommes en train de nous implanter. Nous avons un objectif très clair. Notre objectif, c'est que depuis à peu près 40 ans, le panafricanisme n'est pas dans le champ politique. Et c'est un drame, parce que n'importe qui se dit panafricaniste. Même celui qui est tribaliste, forcené, celui qui est agent du néocolonialisme. D'ailleurs, je viens d'un pays que certains connaissent. Dernièrement, on a vu notre grand boutiquier se présenter dans son bureau à Mpila avec une photo de Du Bois derrière. C'est terrible quand vous voyez ça. C'est terrible. Et nous pensons que le panafricanisme doit donner une réponse. Évidemment, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas fait attention à ça, c'est que même dans le monde de la littérature, le phénomène du troisième homme existe. C'est-à-dire qu'il y a des intellectuels, il y a des Africains qui soutiennent ce modèle de l'impérialisme violent sur le continent. Mais ce n'est pas seulement dans la littérature, dans la politique aussi. Les troisièmes membres, c'est eux qui occupent aujourd'hui les fauteuils présidentiels en Afrique. C'est eux qui font la politique de l'éducation. C'est eux qui font la politique de l'emploi. C'est eux qui font la politique de bradage de matières premières. C'est eux qui font la politique de faire le lit au FMI et à la Banque mondiale. Mais tout cela doit s'arrêter. C'est pour ça que le panafricanisme, nous le disons, doit changer la donne. Comment on perçoit la politique aujourd'hui sur le continent? La politique aujourd'hui, un parti politique en Afrique, doit pouvoir parler de l'aliénation culturelle. Eh bien oui, l'aliénation culturelle, c'est aussi la question de la dépigmentation de la peau. Le même dont je viens de parler tout à l'heure, vous savez, il est venu il n'y a pas longtemps, certains intellectuels ici, en France, ont été payés, les textes sont sortis, pour aller l'applaudir à Roissy, alors qu'il venait faire allégeance à son chef. C'est terrible, le drame que vit l'Afrique aujourd'hui. Le panafricanisme doit parler aussi de la question des cheveux crépus dont les Africains ont souvent honte. Mais c'est l'aliénation culturelle. Ça veut dire qu'un parti politique en Afrique doit parler de tout ça aujourd'hui. C'est un combat politique. Dès lors qu'un phénomène devient sociétal, il n'est pas une affaire culturelle, c'est une affaire politique avant tout. Et voilà, donc vous êtes là, appelés par une organisation politique qui aime vous parler de la littérature, de la musique, que c'est beau si des fois la politique veut faire ça. Mais en Afrique, cette réalité n'est pas là. Donc nous sommes en train de nous organiser pour s'installer. Nous avons besoin de tout le monde. C'est une maison commune, ouverte à tous les Africains. Vous avez une table au fond de la salle. Vous trouverez tous les documents nécessaires.
Enfin, je dirais encore que nous attendons plutôt comment faire pour faire parvenir toute cette richesse sur le continent. Le débat intellectuel, on peut le faire, ça ne finira pas. Les panafricanistes savent le faire, le débat intellectuel. Mais aujourd'hui, la grande préoccupation, comment nos enfants sur le continent peuvent accéder à Cheikh Anta Diop, peuvent accéder à Marcus Garvey dans le texte. Et ça, c'est pas évident. C'est un combat politique. Donc voilà, je vous appelle à un échange, je dirais, constructif pour que nous puissions boucler cette séance, mais le combat continue. Merci.